bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai été amenée, j'ai été inspirée en fait à me faire un petit tirage que j'appelle la capsule, donc équilibre et bien-être, hein, capsule bien-être. Ça fait un petit peu que je ne l'avais pas fait, donc là je souhaitais le faire pour moi ce matin, et puis dans ma conscience, voilà, j'ai reçu la missive de le partager, pourquoi pas, hein, ça peut interpeller certaines personnes, voilà, j'avais envie de le partager. Donc voilà, j'ai effectué tous les tirages des signes du zodiaque, les énergies de février, les énergies de la pleine lune du 28 janvier qui va donner le tempo pour ces énergies de février. Hein, on nous demande d'incarner notre lumière, on nous demande d'avoir la force, la volonté de rester dans des énergies hautes, de vibrer, de rayonner, d'ancrer aussi donc nos rêves dans la matière. Tout est possible. Il va y avoir de fortes turbulences énergétiques. On est rentré dans l'ère du Verseau, ça bouge pas mal, c'est très électrique, hein, des énergies très intensives. On a la protection ici avec le bouclier médecine. On nous dit de rester concentré donc sur nos rêves. Il va y avoir de l'émoi, il va y avoir des guérisons au niveau du chakra du cœur, hein, qui va permettre un alignement de tous nos centres énergétiques. Hein. C'est assez fort. Donc pour démarrer, je vais prendre, alors je ne sais pas trop comment il s'appelle. Je crois que c'est né en s'acceptant pleinement. C'est une capsule bien-être, équilibre et bien-être. Donc je me suis laissée inspirer par des oracles qui correspondent aux outils que j'ai en tant que thérapeute holistique. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma page Facebook, Instagram, mon compte Instagram, mon site aussi, bien-être, équilibre, hein, votre santé au naturel. Donc voilà, en tant que thérapeute holistique, j'interviens sur toutes les sphères, hein, puisque pour moi, tout est réuni. Hein, voilà. On ne soigne pas, on ne guérit pas seulement le côté alimentaire. Hein, tout doit être bien aligné, équilibré. Hein. Aussi bien le psychisme, aussi bien entre guillemets, la zen attitude, les pensées positives, les visualisations créatrices, hein, que je suis amène de faire en sophro-guidance. Hein. On a l'énergétique avec la réflexologie, qui est un super outil que je vous ai d'ailleurs délivré là pour le calendrier de Noël. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui pour notre capsule bien-être, pour moi aussi, hein, puisque c'est un tirage que je faisais pour moi en amont, on me dit j'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Apprendre à se connaître, oui, hein, on a toujours cette guidance ici, intérieure, où effectivement on est amené, hein, à travailler sur nous. Hein, comme je l'ai dit, depuis le dernier trimestre 2020, c'est très fort, hein, l'outil, entre guillemets, l'outil spirituel qu'on nous a délivré, que la Alliance, que l'univers, peu importe le nom que vous voulez y donner, nous a livré en cadeau. Hein, c'est pour mieux évoluer, pour mieux nous servir. Hein, je travaille dans le développement personnel, hein, je travaille pour une meilleure conscience de nous-mêmes, hein, tout simplement. Donc ici, pour cette journée, on vous demande d'apprendre à mieux vous connaître, hein, de faire un état de lieu, hein, c'est très important. Hein. Regardez aussi ce qu'il y a de bien dans la vie, soyez dans la gratitude, hein, dans la gratitude de ce qui est déjà, n'anticipez pas, vivez en fait l'instant présent. Hein. En dodo deck, on vous dit de réveiller votre potentiel créateur. Hein, qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Ça, je le prends directement pour moi, puisque le tirage en amont était fait pour moi ce matin. Hein, donc oui, hein, voilà, il faut que je sorte de l'ombre et que je sois un peu plus dans la lumière. Donc c'est vrai que j'ai une personne qui me suit et qui est très, très gentille, et qui me dit tout le temps, je ne comprends pas que cette chaîne ne soit pas plus mise en valeur. Mais en fait, comme je lui ai expliqué, c'est peut-être au prorata de mon évolution. Je suis quelqu'un de très, très, très réservé. Je ne me mets pas en avant. Hein, donc, il m'a été demandé justement d'ouvrir cette chaîne pour un peu plus me mettre en avant, me mettre dans la lumière, puisque je suis un être, entre guillemets, de lumière. Hein, il y a besoin de me valoriser. Hein, il y a besoin de sortir de l'ombre. Donc, je travaille moi aussi, vous voyez, sur moi. Hein,
j'ai beaucoup d'outils, je travaille voilà, au quotidien, hein. Je ne suis pas tombée du ciel comme ça. J'ai aussi un âge, j'ai de l'expérience, je suis aguerrie et j'apprends de mes expériences, mais on apprend tous les jours. Hein, donc là, pour certains aussi qui m'écoutent, sortez de l'ombre et mettez à profit vos talents et vos aspirations parce que vous en avez. On a le tisseur de rêve ici. Hein, tout peut être accessible. Hein, on va vers l'accomplissement de nos rêves ici. Hein. Donc les énergies vont nous pousser de toute façon dans ce sens-là. Hein. Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Donc là, il y a des personnes, hein, tout comme moi, qui ont des talents, qui ont des dons. Hein, donc, à nous maintenant de les exploiter, peut-être de les partager aussi. Hein, c'est peut-être ça qui nous est demandé aussi d'amener. Donc, je vais prendre une carte de chaque oracle ici, hein, que j'ai pour la journée, que je voulais, moi, me prendre, en fait, pour me faire une petite guidance ce matin. J'en ai ressenti le besoin. Alors, voilà, on m'a dit, mais pourquoi ne pas le partager, tout simplement? Alors, écoutez, je vous le partage. Allez, on va prendre aussi celui-là. Message de guérison. Pour moi, effectivement, et le collectif. Donc, on a de belles purifications. On a des énergies de feu ici. Hein. On nous demande, je vous dis, d'incarner cette lumière, d'incarner ce lion. Hein. Cette pleine lune du 28 janvier en lion est très forte énergétiquement, hein, donc il ne faut pas hésiter, hein, hésiter de nous mettre en avant, hésiter de rugir, rester aussi dans une dynamique, rester dans la joie de vivre, puisque les énergies extérieures sont plutôt chaotiques et très plombantes et très basses. Donc n'oubliez pas de vous ancrer, c'est l'ère du Verseau, hein, c'est une année vibratoire en 5, on ouvre, on fait entre guillemets sauter les limites qui nous emprisonnaient. Donc attention à trop d'instabilité aussi. Hein. Donc pour cette journée du 20, on va regarder. Avec tous les petits oracles qui m'inspirent, avec lesquels je travaille aussi dans les consultations. Parce qu'ils me parlent et parce qu'ils sont très pertinents, je trouve. Et ils répondent bien. Alors, c'est un petit tirage. Hein. Voilà, moi, tous les matins, je me fais ma petite guidance pour la journée. Ça me permet de m'ancrer. Ça me permet de mettre en place tous mes petits rituels, mes petits mantras, mes exercices que je fais en sophro avec des relaxations dynamiques. Hein. Voilà, tout ça fait partie de ces outils que j'ai à mon disposition et que je souhaiterais donc vous faire partager. Alors avec, je crois que lui c'est l'oracle des chakras. On va regarder aussi une carte. Hein. Donc j'espère que c'est pas trop difficile pour vous. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont énormément contraintes par tout ce qui se passe et que c'est loin d'être évident. Hein. Alors, on va prendre aussi une carte dans ce développement aussi qu'il y a à faire sur nous. Hein. Quelque chose de profond. Qu'est-ce que vous devez travailler, hein? Qu'est-ce qui l'amène de... Voilà, quelques petites cartes pour le collectif aujourd'hui, pour la journée du 20. Alors... Ici aussi, vous voyez, c'est un petit cadeau d'une de mes filles. Hein. Les 365 jours zen pour aujourd'hui, le 20. On me dit, vous êtes au bord de la crise de nerfs, point d'interrogation. Hein. Halte là, on arrête tout. 10 minutes suffisent pour se délester de trop de stress. Et après, on repart du bon pied. Donc là, peut-être... que vous avez des ressentis à l'heure actuelle avec un stress exacerbé. Je l'ai dit, c'est très intensif, hein, les énergies sont assez électriques. On est dans un émotionnel exacerbé, donc posez-vous. Hein, moi, j'ai toujours mon outil, comme je le dis, hein, dans la journée, faites des respirations, 5 minutes, j'appelle ça des siestes, hein, des pauses. On se recentre, on respire, on s'ancre,
et tout va au mieux après. Hein. Donc là, peut-être des personnes aujourd'hui qui vont être un petit peu électriques hein, pour cette journée du 20. Allez, on va regarder un petit peu tout ce que j'ai à ma disposition pour vous aujourd'hui. Donc ici, la pierre, hein, parce que je travaille aussi en lithothérapie, c'est le rubis sur zoisite. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Donc c'est une question. Hein. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Alors ici, un petit sous-entendu, je donne mais je reçois. Il faut qu'il y ait maintenant cet échange hein, qui se crée. Il y a des personnes ici peut-être qui donnent trop. Hein, voilà, et qui ne savent peut-être pas recevoir. Hein, là, c'est une énergie qu'il faut peut-être guérir. Hein. Donc, il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Oui, je vous l'ai dit, hein, on a des énergies janvier, février là qui donnent le tempo. On guérit des blessures de cœur. On amène ce chakra du cœur purifié afin qu'il réénergise tous les autres chakras. Hein, il est au centre en fait. Hein. Donc permettez-vous ici pour certains de recevoir. Certains ne l'ont pas. À force de trop donner, on oublie de recevoir et on ne sait pas. On est handicapé, comme je le dis, on est des handicapés, entre guillemets, de l'amour. Donc il faut guérir encore ici. Hein. Donc peut-être que cette pierre pourrait vous aider. Hein. Bon, après, il y a d'autres pierres. Il y a la malachite, l'aventurine. Ici, c'est l'ange de la réception. Hein. Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude, je vous l'ai dit, hein, voilà. Hein, acceptez de recevoir. Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez avoir des attentions particulières qui vont vous paraître tellement insolites. Hein. Attendez-vous à recevoir quelque chose aujourd'hui. L'ange de... écoutez, voilà, un message de guérison ici. Hein, amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc pour guérir, hein, comme je le dis, ce chakra du cœur ici, hein, on vous demande de voir en chaque personne son enfant intérieur, hein, parce qu'à la base, un enfant, il est pur, hein, il est spontané, il n'est pas blessant, hein, voilà. C'est la vie, hein, c'est les expériences de la vie qui transforment les êtres en des personnes donc blessées. Hein, et là, donc, voilà, développer aussi le pardon ici. C'est très beau. De jolis petits messages. Hein. Qu'est-ce qui est à travailler? Donc, le contrôle, la 46. Hein, donc, ne soyez pas dans le contrôle de vos émotions, ne soyez pas dans cette fluidité que l'on doit avoir dans nos échanges. Laissons la joie, la spontanéité. Ne freinez pas. Vous voyez, de l'autre côté, c'est une carte ambivalente. On a la flexibilité. On vous conseille d'être flexible. Hein. De respecter aussi. De considérer toute personne. Hein. De partage, de donner et de recevoir. Hein. L'ange de la réception. Le vent du changement, la 13, il y a bien une transformation ici. Hein, et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Hein, peut-être qu'ici, il y a des situations qui ont besoin d'être transformées, changées. Vous voyez, on a bien aujourd'hui, hein, avec les jours là, qui nous sont donnés, hein, on vous dit peut-être que vous êtes dans une situation de stress, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous énerve, une personne peut-être en particulier, une situation, hein, parce que ça ne va pas dans votre sens. Là, on vous dit peut-être regardez la situation sous un angle différent, regardez cette personne différemment. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, elle n'est pas bien, elle ne reflète pas non plus ce que vous attendez, mais... être à deux aussi, c'est échanger, c'est partager, accepter ce que l'autre a à nous dire. Hein. Donner, recevoir. Il y a un changement ici. Hein, on vous le préconise. On en avait deux, hein, s'aimer en conscience. Mais écoutez, on est bien dans ces guérisons de cœur. On est bien ici, j'apprends à me connaître. On est bien dans l'amour inconditionnel. On nous apprend. Hein, on a des guérisons au niveau du chakra du cœur.
Hein, donc voilà, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc on insiste aujourd'hui sur une journée où vous devez prendre soin de vous, vous aimer, prendre le temps, faire une pause, vous respecter, vous accepter. Hein, de là va dépendre donc cet ancrage, cette stabilité, des guérisons aussi. L'arbre, c'est la santé. Hein. Donc je vois aussi un ancrage ici que vous devez faire. Hein. Vous recentrer. Il y a des personnes ici qui peuvent s'éparpiller. Avec la carte des chakras ici, on a de nouveau une 13, des transformations ici. Hein. Connexion, expansion, unité, lumière, conscience divine. Bah, écoutez, voilà, hein, restons connectés, hein, connectés à la Terre, connectés aux énergies célestes. Donc faites des ancrages, demandez à la fois être dans des énergies telluriques hein, qui vont vous protéger aussi, vous donner de la force, de la stabilité, hein, vous empêcher d'être dans des énergies basses, des énergies de peur, de doute, et puis connectez-vous, hein, votre guidance du cœur, hein, la connexion ici céleste, c'est beau. Alors avec ce petit oracle là, 1000 pétales je crois qu'il s'appelle, nous avons la verveine, c'est la 36, un bilan, la fin d'un cycle, donc la verveine ici, bonheur. Hein, les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Donc on a bien de nouveau cette vibration aujourd'hui du cœur, du chakra du cœur. On guérit, on soigne. Hein, pour être dans le bien-être et d'équilibre, apprenons à être dans la conscience de nous-mêmes. Hein, apprenons à nous aimer aussi. Hein. Donc angoisse, les peurs s'enfuient à mon usage. Peut-être ici qu'il y a de l'angoisse à travailler. Peut-être qu'il y a à libérer. Hein. On l'a vu aussi, lâcher le contrôle. Hein, donc ancrez-vous, ancrez-vous. Hein, ça va faire diminuer l'angoisse. Faites des pauses. Hein, apprenez l'outil de la sophro. Hein, donc ça va vous aider. Et puis boire une infusion de verveine, pourquoi pas. Avec l'oracle donc des huiles essentielles, ici d'Isabelle Lemoine, pardon, on a l'estragon, réalité et secours. Donc réalité, hein, c'est être dans l'ancrage. Hein. J'agis tel le dragon afin de te secourir très rapidement. Je t'aide à digérer et à retrouver le sens des réalités. Je deviens ton allié pour lutter contre les intrus qui se renouvellent sans cesse. Je te permets de renouveler les feuilles de ton arbre généalogique, de te reconstruire, de lever les tabous, les secrets de famille. Ainsi, tu peux te mouvoir librement sans éléments perturbateurs. Donc là, il y a un travail énorme à faire sur des liens, hein, sur notre origine, hein, je dirais, voilà. Donc des énergies tierces peut-être à purifier, des énergies parasitaires au niveau de la famille peut-être, hein, au niveau de nos origines, travailler en psychogénéalogie peut-être, vous ferez du bien. Hein, il y a besoin de se libérer ici, hein, pour vous aimer, hein, il y a besoin de libérer des énergies tierces parasitaires qui remontent à vos origines. Hein, donc un travail à faire sur des lignées peut-être ancestrales ici. Hein. Voilà. Donc il y a quand même une aide qui vous est offerte aussi. Donc olfactivement, hein, on ressent cette huile essentielle, ça peut libérer. Hein, alors évidemment, attention aussi avec les huiles essentielles. Hein. Donc ça peut faire remonter beaucoup de choses difficiles. Hein. Donc sachez être encadré, sachez être accompagné. Hein. Donc on travaille sur l'arbre ici, c'est un petit peu celle-ci aussi. Hein. Regardez, hein, il y a peut-être ici un travail à faire en profondeur sur vos origines, avec sur vos lignées ancestrales ici. Hein. Pour purifier peut-être encore certaines choses. Ah bah, c'est pas mal comme petit message. Donc réveillez votre potentiel créateur, affirmez-vous, installez maintenant, incarnez vos rêves dans la réalité, mais aimez-vous, donc une journée où on prend soin de soi, une journée aussi où on prend connaissance et conscience peut-être qu'il y a des mémoires parasitaires ici dans nos lignées, qui nous emprisonnent, hein, et qui ne nous permettent pas d'aimer, de ressentir cette vibration comme il faut, parce qu'il faut purifier encore, on a des énergies de cœur. Écoutez, il y en a deux, écoutez son cœur. Voilà. Hein, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Eh oui, vous voyez, écoutez votre cœur, une journée où on est vraiment dedans. Hein. Méditez, évidemment, hein, la méditation, comme je l'ai dit,
hein, c'est la sophro aussi. On fait des pauses de 5 minutes, hein, on respire, on est ancré dans cette respiration, hein, et juste 5 minutes, c'est très facile. Hein. Centrez-vous, ancrez-vous, hein, soyez à l'intérieur de vous, et puis soufflez. Hein, c'est une journée où on fait une pause, où on s'occupe de nous. Hein, voilà, ça c'est le tempo, il est donné pour aujourd'hui. Hein. Souffle ta vérité, souffle tes projets, oui, tes projets. Je réveille mon potentiel créateur. Hein. Partage-les. Oui, on nous le dit, on me le dit. Partagez, sortez de l'ombre. Hein. Écris-les. Peut-être que là, certains ont besoin d'écrire aussi. Hein. Des personnes qui ont envie peut-être d'écrire un e-book, peut-être de faire voilà, une page qui vont alimenter, un blog. Hein. Parlez-en toujours plus loin, hein, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Allez, on reste centré, on est dans notre centre-cœur, on écoute nos inspirations, on est dans une énergie de feu, on nous demande d'être dans cette lumière. Hein, et moins on doutera, moins on sera ancré dans nos peurs, plus on va manifester. Voilà les petits conseils du jour. J'espère que ça vous aura un petit peu interpellé, que ça fera écho. Hein, toujours prendre ces messages pour votre évolution. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.